Debout. Levez les mains. On tape une fois. On tape deux fois. Bien, asseyez-vous. Qu'est-ce que l'environnement? Oui, vas-y, Johnson. L'environnement est constitué de l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Applaudissez pour lui. L'environnement est constitué de l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Vous connaissez que notre environnement est très précieux, n'est-ce pas? Nous devons le protéger. Un des défis forts pour la MENA aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir le département pilote de production biologique. Je tiens à dire que Chang n'a pas attendu Nantes pour faire le compost. Il s'est trouvé qu'on a partagé une même passion. La pollution liée aux gestions de déchets est l'équivalent de la pollution de l'aviation civile, c'est-à-dire 5%. Parce que les déchets, notamment la fraction fermentescible, produisent un puissant gaz à effet de serre qu'on appelle le méthane, le CH4. Et mettre en place donc une gestion rationnelle donc, de ces déchets permet donc d'éviter cela. On ne pourra pas se lancer dans ce travail-là sans connaître le gisement de la ville, sans connaître le comportement des gens, sans pouvoir développer une stratégie, comment est-ce qu'on va avancer pour pouvoir fédérer toutes les énergies sur le plan local et attirer l'attention des bailleurs de fonds, qui ont d'ailleurs beaucoup appuyé les actions du Tchad. L'AFD, l'Union européenne, l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, Nantes Métropole. Nantes Métropole est une structure intercommunale née en 2001. 24 villes se sont associées pour transférer des compétences plutôt techniques de structure urbaine, d'aménagement urbain. Et donc, dans ce transfert, il y a eu ces volontés de poursuivre les coopérations qui existaient, notamment en lien direct avec la ville de Nantes. La métropole les porte aujourd'hui au titre de ses compétences. Et donc, avec Chang, nous avons pu développer de nombreux projets d'aménagement urbain, de structure
infrastructures urbaines, donc notamment autour des déchets, autour de l'assainissement, autour de l'énergie et aussi autour de l'eau potable. La coopération entre Tchang et Nantes, c'est une vieille coopération qui date de 1997 et qui a permis à l'Office de tourisme de Tchang de voir le jour en 1998 et qui va continuer dans les années 2000-2002 avec la signature d'un premier accord cadre de coopération qui va lier les deux territoires. Une coopération décentralisée de ville en ville, ce n'est pas un produit préfabriqué, c'est un produit que nous faisons ensemble en échangeant, en construisant et que les fruits puissent être partagés ici et ailleurs. Donc dans ce cadre de cette coopération, la ville de Nantes a apporté une contribution sur le musée de civilisation qui a été construit. Pourquoi cette musée de civilisation? La diversité culturelle est une valeur sûre pour la co-construction d'une citoyenneté. Et cette citoyenneté, elle est ici et ailleurs. Autre chose qui est importante dans cette coopération, c'est sur la citoyenneté. Aujourd'hui, chacun ne peut pas rester dans son terroir. On va avoir des jeunes conscients des problèmes de ce monde. On ne peut pas construire cela sans pouvoir faire aujourd'hui la réciprocité des connaissances. C'est pour ça que nous avons fait des échanges de jeunes. Et à partir de ça, l'idée est partie de dire que nous pouvons faire quelque chose ensemble sur les déchets qui étaient une des problématiques de Tchang. Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication du compost. Qu'est-ce que le compost alors? Qu'est-ce que le compost? Le compost est un engrais organique qui se fabrique à partir des déchets biodégradables. Dans sa définition, elle nous a dit que le compost est un engrais organique qui se fabrique à partir des déchets biodégradables. Qu'est-ce qu'un déchet biodégradable? Un déchet biodégradable est un déchet qui se décompose sous l'action des bactéries et des champignons. La ville de Tchang a mené depuis 2006 une caractérisation des déchets dans la ville de Tchang. Et cette caractérisation a montré que dans la ville de Tchang, on a plus de 75% de déchets fermentescibles, ce qu'on appelle les biodéchets. Ce sont ces biodéchets qui constituent à la fois un danger pour l'environnement, mais aussi qui constituent une ressource potentiellement mobilisable pour la mise en place d'une filière. Et étant donné que nous sommes dans une zone agricole, on n'a pas fait de grandes réflexions pour se rendre compte que les sols avaient besoin de la matière organique. C'est la raison pour laquelle la filière de valorisation qui a été identifiée dans la ville de Tchang, c'est la filière du compostage. L'association Tokem m'a quand même accompagné d'abord entre 2005 et 2010 pour faire des études préparatoires à la mise en place d'un plan de gestion des déchets. Et entre 2010 et 2015, on a accompagné la commune de Tchang pour l'implémentation de ce plan de gestion avec toujours les parties d'infrastructure, de gestion et de sensibilisation. Dans le cadre de ce programme, on va penser à la pérennisation des activités après sa mise en œuvre. Comment faire en sorte qu'au niveau du Tchang, par exemple, on ait une structure spécifique qui ne va s'occuper que de la gestion des déchets. Ce qui a pu permettre à la commune à terme, avec notre appui, mais l'appui aussi d'autres partenaires, de créer l'AMGED, l'Agence municipale de gestion des déchets de la ville de Tchang, qui est donc un établissement public communal spécialisé qui permet d'assurer cette gestion. La commune de Tchang, c'est une commune qui est située à l'ouest du Cameroun, dans le département de la Maine-Noire. C'est un territoire d'environ 267 km² qui est reparti sur 5 groupements. Nous avons le groupement Photo, le groupement Foreke, le groupement Fotessa, le groupement Fosson-Wentien et le groupement Fongonden. C'est la deuxième ville la plus importante dans la région de l'Ouest, avec une population de près de 400 000 habitants.
les communes les plus scolarisées du Cameroun. En 2013, nous avons fait un plan d'accès communal à l'éducation de base. On s'est rendu compte que dans la commune de Tian, le nombre d'écoles primaires était tellement grand par rapport aux autres communes du Cameroun. Le Cameroun a 5 zones agroécologiques. L'université de Tian est présente dans toutes les 5. Nous voulons être ancrés sur le territoire. C'est-à-dire que satisfaire aux besoins, se confronter aux réalités des communautés locales et y apporter des réponses concrètes par la formation, le renforcement des capacités, la recherche, action et l'appui au développement. C'est dans ce cadre que le directeur de l'université de Tian, réalisant en fait qu'au sein de son institution, il y a des compétences qui appuient d'autres institutions nationales et internationales dans la gestion des espaces similaires, a lancé une opération qu'il a appelée « Un citoyen, un arbre au Cameroun ». Dans la première phase de cette opération, dans son lancement, il a été convenu que le jardin botanique en soit un socle d'expérimentation, un socle de sensibilisation et d'éducation. C'est comme ça qu'est né le jardin botanique, dans ces 13 hectares, dont les aménagements ont véritablement commencé. Nous travaillons étroitement avec les structures territoriales décentralisées, telles que la commune de Penka-Michel, Fongo-Tongo, mais en particulier avec la commune de Tian, 3 communes ici qui travaillent très étroitement sur les questions forestières. Donc, il y a une diversité unique de partenaires qui s'intéressent et qui s'emploient à travailler au quotidien pour le jardin botanique. Nous avons vu beaucoup d'ONG, d'organisations non gouvernementales, locales et internationales qui sont devenues actrices de l'affaire. Nous avons vu les services publics, le secteur privé. Notre école Espéra organise régulièrement les sorties scolaires qu'on appelle la classe promenade. Et c'est ce qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'écoles. Donc on fait des sorties une fois par trimestre. Et la classe promenade est très importante parce que ça vient amener à l'enfant à concrétiser ce qui est enseigné en classe. Ça permet aussi d'encadrer l'enfant sur le plan technique. L'enfant, à travers cette classe promenade, sort de son milieu habituel, s'en va toucher aux réalités et ce qu'ils vivent dans les livres. Et deuxièmement, ça apporte à l'enfant un appui psychologique. Quand l'enfant se promène, quand il revient, il est de plus en plus épanoui. Et tout ceci contribue à construire la personnalité de l'enfant. Merci, bonjour. Oui, les enfants, soyez la bienvenue. Merci, monsieur. Vous êtes comme ça là aussi du compostage de la commune de Tian, Anguille. C'est moi le chef d'équipe. Mes amis, nous allons visiter ce lieu, n'est-ce pas? Et avant qu'on ne visite les lieux, on va vous distribuer les masques. Lorsque nous avons au départ pensé construire une décharge municipale, on était loin d'imaginer qu'on pouvait faire des ordures. J'aime bien dire ordures parce qu'il y a l'expression or. Donc nous, on était loin d'imaginer que dans ce qu'on jetait, il y avait vraiment une valeur d'or à l'intérieur. Nous faisons la collecte et la collecte se fait avec le tissu. Il y a les conducteurs de tissu, comme vous venez de voir, lui il vient de partir. Quand il vient avec les déchets d'il y a versé ici, ça veut dire qu'il a fait son travail. À tes côtés, ça intéresse particulièrement à la pré-collecte des ordures ménagères parce qu'il s'agit d'une action qui a une portée sociale significative. Il s'agit de la salubrité. C'est intéressant à cette activité. Nous visons à la propreté dans toute la ville. C'est ce qui motive cette association. Les moyens utilisés sont avec un tricycle. Nous en avons 2 à notre disposition et 2 collecteurs que la commune aussi nous affecte. C'est
système de ramassage des déchets dans la ville de Tchang. Je trouve ça vraiment très énorme parce que toute la population est vraiment fière de ce travail. Partout où tu passes, on t'apprécie. Surtout nous, les précollecteurs là. Bon, nous ne sommes pas seulement là peut-être pour chercher de l'argent. Nous voulons vraiment que la ville de Tchang soit vraiment très reconnue dans toute l'Afrique. Donc c'est la population qui nous encourage de faire ce travail. Lorsque le ménage a besoin de ce service, nous signons un contrat d'abonnement avec eux. Ce contrat est précisé le montant que le ménage est appelé à verser à l'association chaque mois. Ce montant varie de 500 francs à 3000 francs. Et beaucoup de paramètres sont pris en compte pour les fixer. Il s'agit de la quantité des ordures produites par chaque ménage. Il s'agit de la distance du ménage par rapport au lieu de dépôt, qui est actuellement le dépôt de compostage qui se trouve à Anguille. Nous tenons aussi en compte de la structure. Par exemple, un établissement hôtelier ne peut pas payer le même coût qu'un ménage ordinaire. Nous tenons aussi compte des réalités sociales. Donc, le ménage nous verse dans cette contrepartie et selon le contrat, nous passons dans un ménage abonné 2 fois par semaine. Le service de ramassage est une très belle initiative. Ça nous aide à éloigner de nos domiciles les rats, les moustiques. Avant, il y avait la santé partout. Les enfants partaient même jeter dans l'eau partout, on les chassait. Et le ramassage se fait de façon régulière. Nous sommes vraiment satisfaits. On est bien, on est fiers. Mais nous souhaitons également que, à la longue, qu'on nous intègre dans le processus de transformation de ces ordures. I think it is an interesting one because at first you used to see like baby diapers, the environment is very nasty, dirt everywhere. But when I came to this quarter, the other quarter where I was, this service was not around that area. So they used to just throw dirt anyhow, and that increases diseases in the quarter and all of this. I think the service is an interesting one. But what I would like to say is that you have to walk around and sensitize many people and tell them the advantages of using this service. That it will not just help to like clean up the environment, but reduce the rate of sicknesses around the environment. Sur le terrain, avec les témoignages des ménages, nous constatons que notre action est significative. On remarque que les quartiers que nous pouvons sont devenus de plus en plus propres. Les dépôts sauvages ont disparu. Les populations ont pris l'habitude de ne plus jeter les ordures dans les rivières qui sillonnent les quartiers. La bonne manière de gérer l'action sur un territoire aujourd'hui, c'est de faire participer les citoyens à l'activité. Dans les axes tracés par nos partenaires de développement, il y a la notion de pacte vert, qui est la toute première chose que nous devons retenir. Dans ce pacte vert, nous travaillons dans le sens d'une collecte efficace des déchets que nous allons enfouir dans une décharge municipale, mais après avoir exploité la matière fermentescible qui permet donc de produire le compost. Concerne le compost, nous avons des étapes de la fabrication du compost. Oui, quelles sont ces étapes pour fabriquer le compost? Il y a d'abord la collecte des déchets. Très bien. Première étape, nous avons la collecte des Après la collecte, il y a le tri des déchets. Oui, ici des
déchets. Oui, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Johnson. Nous mettons dans une fosse que nous avons créée. Le compostage, c'est 3 éléments. C'est la matière fermentescible. Le deuxième élément, c'est de l'eau qui est le catalyseur biologique. Et le troisième élément, c'est l'oxygène. Vous avez réuni ces éléments, vous avez à la fin le compost. Mais en termes de description, étape après étape, le compostage dans la ville de Tian, parce qu'il faut préciser, les déchets sont produits entiers à la source. Quand ces déchets arrivent sur le site que nous appelons le site de compostage, la première étape, c'est ce que nous appelons la phase de décantation ou bien de pré-tri. Dans la décantation, il y a 2 choses qui sortent. Oui, il y a la matière organique et il y a les refus. Dans les refus, il y a plusieurs éléments de choses dedans qui ne peuvent pas se dégrader. Vous voyez la matière organique ici. De l'autre côté, c'est mélangé. Il y a les nylons, il y a les habits, toutes choses qui ne peuvent pas se dégrader. Donc, ça il y a des éléments qui sortent. Là où on décantait, on ne pouvait pas complètement évacuer toute chose qui est non dégradable. Donc, dès qu'on amène cela ici à la table des tri, on trie encore profondément. S'il vous plaît, monsieur, si on ne trie pas bien, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne trie pas bien, ça veut dire que les papiers non dégradables vont se trouver dans le compost. Par exemple, vous connaissez les piles, non? Les piles contiennent des choses très dangereuses. Et on enlève cela pour que la qualité de compost est vraiment meilleure. Le compost qui est produit à Tian, il fait l'objet systématiquement, annuellement, au moins de 2 analyses au laboratoire. C'est analyse en termes de recherche des éléments fertilisants, mais aussi en recherche des métaux lourds. Généralement, nous prélevons un échantillon pour le laboratoire des sciences du sol de l'université de Tian, mais nous envoyons généralement aussi un échantillon dans un autre laboratoire. On a commencé aux décantations, après on est allé à la table de tri. Après la table de tri, nous on se trouve aux formations de tas. Et voilà le tas, un tas fraîche qu'on est en train de former. Voilà le tas-ci. Vous pouvez identifier la qualité de matière organique utilisée pour former le tas. Voilà les feuilles de chou, voilà les herbes, voilà le pot de banane, de plantain. Vous pouvez identifier. Mais quand ça arrive au niveau de maturation, le processus avance dans un niveau que tu ne peux plus identifier quelle qualité de matière organique utilisée pour former ce tas. À Tian, nous faisons un compostage à chaud. Et en termes de compostage à chaud, on a besoin de la température pour la dégradation. Nous avons des paramètres qui sont suivis au quotidien pour s'assurer que le tas fonctionne bien. C'est notamment la température, c'est notamment l'humidification du tas. Après l'autre étape qu'on a dit formation des tas, on a des retournements. On a plusieurs retournements qui sont faits jusqu'à la fin d'un cycle qui dure entre 90 et 120 jours. Vous avez un produit qu'on appelle le compost. Lorsque nous faisons du compost, nous nous rassurons que les déchets qui ont été produits plus de 48 heures ne rentrent pas dans le cycle. Nous veillons dans le cadre de la pré-collecte que les déchets sont retirés dans les ménages et compostés avant qu'ils n'amorcent la fermentation. Parce que lorsque la fermentation est amorcée, il y a contamination. Et après, derrière, vous pouvez vous retrouver peut-être avec un élément de trace comme de l'arsenic. Or, c'est un métal lourd et qui est dangereux pour la santé. Et lorsque une structure vient à acheter du compost, c'est parce que nous avons les analyses du compost tous les 6 mois. Chaque maillon du système est important dans cette filière. La filière demande qu'on précollecte à temps. La filière demande qu'on les traite à temps. La filière demande que les produits obtenus soient réutilisés à temps. La filière demande que celui qui utilise trouve son compte. Et ainsi de suite.
Donc le fonctionnement des déchets à Nantes Métropole est assez sectorisé. Aujourd'hui, il y a une politique volontariste française, mais aussi encore plus forte au niveau de Nantes Métropole sur la question globale des déchets. Et les déchets biodégradables en font partie. Par le passé, il y avait des décharges à ciel ouvert, et ensuite ont été créées des déchetteries, et c'est là qu'on a commencé à trier les déchets. Les habitants des territoires, des villes de la métropole allaient déposer à la déchetterie leurs déchets. Puis, en grandissant, on s'est dit, tiens, à l'intérieur de ces déchets, il y a des choses qui sont recyclables. Donc, de ces déchetteries est née à côté, pour l'ensemble de la métropole, est née une structure qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est un centre de déchetterie recyclable. Donc, on trie nos déchets maintenant chez nous, avec d'un côté nos déchets tout venant, qui vont à la déchetterie, et dans un autre bac, les déchets recyclables, et eux qui vont à Arc-en-Ciel. Et puis, en réfléchissant, avec le temps, parce qu'on se rend compte aussi que, eh bien, dans ce qu'on met dans le tout venant, il y avait nos matières organiques, ce qu'on appelle le biodégradable. Et donc, au fur et à mesure, des composteurs ont commencé à se faire, accompagnés par Nantes Métropole, qui, par le biais d'une association, Composterie, formait les habitants à bien faire un composteur. En 2007, on a commencé à un endroit assez emblématique de Nantes, qui est la Maison Radieuse de Le Corbusier, à faire un premier site de compostage au pied d'immeuble, avec un équipement, un composteur assez gros pour que ça puisse accueillir les déchets d'une 50aine de familles. Donc les gens étaient un peu sceptiques au départ. Ça va sentir. À quoi ça sert de faire du compost en ville? Et finalement, grâce à un noyau dur au départ, pendant 1 an et demi, 2 ans, ce site s'est développé de plus en plus. Et finalement, le composteur a été le premier élément qui a permis aux gens de se retrouver autour d'un principe et d'une idée et faire ensemble quelque chose qui leur donnait du sens. Et donc, à partir de cet exemple-là, on en a installé un deuxième, un troisième, dans des jardins, dans d'autres immeubles, dans un quartier. Depuis, la collectivité a vu l'intérêt de cette initiative citoyenne au départ et s'est réapproprié ce projet pour lui donner une dimension universelle sur toute notre métropole. La commune de Tchang ne peut pas financer la MGEP. Ce n'est pas possible parce qu'elle-même, elle souffre. Elle ne parvient pas à recouvrir 60-70% de son budget. Il est difficile qu'elle ne mette l'argent pour financer une autre structure qu'elle a créée. Il faudrait que la structure-là soit techniquement efficace pour aller chercher l'argent à l'extérieur. Merci. Que nous faisons sont bien une discussion, un échange entre les deux villes sur les sujets qui peuvent être communs d'ailleurs et qui sont portés politiquement par les territoires de destination. Donc là, pour le cas de Tchang, c'est une volonté municipale de la ville de Tchang de porter ce sujet car il a été mesuré par les élus sur place qu'il y avait une problématique autour de la question des déchets. À chaque projet de coopération, on essaie de mesurer les forces qu'on a sur place, là-bas, à Tchang, et aussi ici. Comment on peut compléter les énergies pour pouvoir construire un projet. À chaque fois qu'on construit un projet, il est construit ensemble. On se fixe ses objectifs ensemble. Le but, c'est qu'ils répondent aux problématiques du territoire. Ce n'est jamais un projet qui va être construit ici, à Nantes ou ailleurs, et qui va être posé à Tchang. Donc on s'appuie bien sur les ressources locales. Dans le domaine de renforcement de capacité, Nantes a assez apporté à Tchang. Et il n'y a pas mieux que renforcer les capacités d'une structure à travers les hommes
nos 2 maîtres composteurs, donc, Joël est l'un des maîtres composteurs, est formé à Nantes. Composterie est une association, une ONG, qui existe depuis 2007 à l'initiative d'un groupe d'habitants. Nous, on travaillait avec le soutien de Nantes Métropole, et Nantes Métropole est associée à plusieurs territoires en Afrique. Il y a Kindia, qui est une ville en Guinée-Conakry, et puis il y a Tchang au Cameroun. La première fois que moi j'ai rencontré les gens de Tchang, c'était à Kindia, parce que le maire de Kindia de l'époque est venu à Nantes pour voir ce que Nantes Métropole faisait en termes de compostage. Et la seule chose que Nantes faisait en termes de compostage des biodéchets, c'était ce que faisait l'association Composterie. Ils ont vu le compost, comme on le faisait avec les habitants sont venus, ont expliqué pourquoi ils faisaient ça. Monsieur Mamadou Dramé, qui était le maire de Kindia à l'époque, m'a dit « Je voudrais que vous veniez dans notre ville pour aider les jeunes de Kindia à faire le compost ». Et c'est comme ça que pour moi a commencé la découverte de l'Afrique noire et la coopération autour du compost. Et on a organisé des rencontres sur le compostage pour l'Afrique. Et c'est là que j'ai rencontré Barthélémy Donsong, qui était le directeur de l'AMGER. Je tiens à dire que Tchang n'a pas attendu Nantes pour faire le compost. Il s'est trouvé qu'on a partagé une même passion. Et c'est l'échange d'expériences qui a permis d'avancer ensemble. Je sais que Tchang était en avance sur le compostage sur des gros volumes, sur des grandes plateformes. Nous, on était plutôt à faire du compostage le plus près possible des sources de production. Et où on est en avance, c'est sur le tri des biodéchets. Dans la gestion des déchets, l'un des maillons qui a toujours été oublié, c'est le maillon qu'on appelle la prévention des déchets. Vous avez beau mettre en place tous les équipements que vous pouvez imaginer pour collecter les déchets, mais tant que celui qui produit le déchet n'est pas sensible, n'est pas formé pour connaître où est-ce qu'il va déposer le déchet, dans quoi il va conserver ses déchets à la maison en attendant que vous venez collecter, il sera très difficile de maîtriser la chaîne. L'autre maillon qui était important, c'est le maillon pour la vulgarisation du compost. Parce que le compost, il ne se vend pas comme tout autre intrant. Donc voilà quelques éléments qui ont été acquis dans le cadre de cette formation et qui ont été intégrés dans le cadre donc, de la vulgarisation ou bien de l'appropriation de la gestion des déchets dans la ville de Tchang. Une coopération marche quand les 2 parties, chacun trouve son compte. Quand on arrive à Nantes en 2012, Nantes avait une association Composterie, dont son domaine d'activité était uniquement de faire du compostage au pied des immeubles. Mais grâce à nous et la mission de composterie à Tchang, Pascal Retier a créé Compost In Situ pour faire du compostage en tas pour l'agriculture. Ce qui se passe à Tchang a de la résonance sur notre territoire, sur Nantes Métropole. Pour exemple, sur la question des déchets, on a accueilli un stagiaire de Tchang qui est venu faire une analyse comparée de la gestion des déchets à Tchang et celle qu'on a à Nantes. Et on s'est rendu compte que, par exemple, notre vision du déchet n'est pas la même. C'est-à-dire qu'à Tchang, au Cameroun, il y a une pratique de la revalorisation qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus forte que chez nous ici. Alors que c'est la voie qu'on cherche à prendre, inspirons-nous de ce qui se fait au Cameroun et à Tchang notamment, sur ces dimensions de recyclage, revalorisation, ce qui permet de consommer moins de produits parce que, en fait, les déchets, c'est quoi? C'est une consommation extrême de produits à usage unique. Alors plus on revalorise, plus on diminue notre impact sur l'environnement, sur le monde. Donc ce qui se passe à Tchang a aussi une résonance sur nos pratiques politiques ici à Nantes Métropole. Plusieurs Français ont trouvé le travail dans l'action que nous avons menée de 2014 à 2020. Et nous avons eu des stagiaires français qu'on a formés à l'AMGER. Dans l'aspect recherche, on a mis en lien l'Université de Tchang à travers son département de géographie avec l'Université de Nantes. Le projet de déploiement des politiques publiques que Tchang a aujourd'hui, c'est Nantes le bénéficiaire à l'AFD, à l'Alliance française de développement. Donc c'est elle qui rend compte à l'AFD. Ce n'est pas une coopération dans un sens. Il y a vraiment du bénéfice, c'est pour ça que ça reste. Et c'est pour ça que ça doit tenir. Et d'ailleurs, la preuve elle est claire. Il y a eu 3 hommes politiques à Nantes. À Tchang, il y en a eu 4. Et ça continue.
La dynamique qui est mise en place, c'est qu'il y a un jardin botanique, mais autour duquel va graviter des forêts, un réseau de forêts. La forêt du Signal, par exemple, qui n'est qu'à 1 km à vol d'oiseau du jardin botanique, et toutes ces forêts mises ensemble joueront un rôle plus accru et plus important dans la lutte contre les changements climatiques, donc dans la protection de l'environnement. C'est ça également un espace, ce qu'on appelle un puits de carbone, qui participe au nom de la lutte contre les changements climatiques en réduisant les effets liés aux gaz à effet de serre. Le jardin botanique ayant une fonction conservation, c'est un réservoir de biodiversité, on a eu des variétés d'ignames qui ne sont plus utilisées, qui ne sont plus cultivées. C'était des espèces d'ignames très très résistantes, très très bonnes à consommer, avec des propriétés organoleptiques bien plus meilleures que les ignames que nous avons aujourd'hui, mais qui sont totalement oubliées. Au jardin botanique, nous avons un espace pour ce genre d'espèces, des espèces qu'on a dit oubliées, auxquelles on ne s'intéresse plus, qui seront, j'allais dire, un réservoir, un espace où nous allons continuer à les préserver et les conserver, parce que qui sait, la recherche scientifique étant ce qu'il est, il est possible qu'un jour on revienne vers cette espèce. Un des rapports d'activité de la MIGES va clairement démontrer que l'activité de tri nous coûte 40% sur la production du compost. Ça veut dire si on trie dans les ménages, le sac de compost qu'on vend à 2000, on va le vendre à 1200. La machine, elle arrive pour faciliter le tri. Ce n'est pas une machine qui fait du tri. L'usine fonctionne comme suit. Lorsque le camion vient déposer les déchets, ce chariot qui consiste à les transporter, il met dans le premier conteneur. Et le convoyeur qui transporte les déchets jusqu'au tromel, c'est une machine qui consiste, n'est-ce pas, à éliminer le sable. Lorsqu'il finit d'éliminer le sable, il y a notre convoyeur qui reprend et qui va jusqu'à la table tri. Donc vous allez trouver 12 personnels. Là, maintenant, le tri se fait manuellement. La dernière fois que je suis allé à Chang, j'ai découvert la Valbox sur le site de Citeux. J'avoue que j'ai été assez dubitatif sur son intérêt et sur la question pourquoi un tel investissement. L'objectif de la Valbox, c'est de trier à la place des gens. C'est-à-dire après coup, on collecte, tout mélangé, et on trie sur une table. Et cette table, moi ce que j'ai vu, la qualité du tri derrière n'était pas bonne, qu'elle avait des problèmes de réglage de vitesse parce qu'il y avait des endroits où ils n'avaient pas le temps d'enlever tout ce qu'ils devaient enlever. Moi je pense que s'il y a des investissements qu'il y a à faire, c'est d'équiper les foyers de bacs spécifiques et de collecter séparément la matière organique sans avoir besoin d'un tel équipement. Après, il y a juste à vérifier qu'il n'y a pas des erreurs de tri, mais il n'y a pas besoin d'une telle machine qui coûte très cher, qui consomme énormément, a un coût de fonctionnement qui est supérieur à la masse salariale du site. Aujourd'hui, elle ne donne pas de résultats pensés et escomptés. On a fonctionné même sans câble électrique, mécanique. À l'époque, on faisait les 7 tonnes par jour. Mais avec cette câble de tri mécanique, nous parvenons à faire les 28 tonnes. Disons la moyenne journalière de tri, c'est 25 tonnes de déchets pour le moment. Et si toutes les conditions étaient réunies, on pouvait aller au-delà de 25 tonnes. Pour trier le plastique, elle est adaptée, mais pas pour le compost.